Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer l'album Je t'aime Paris, ou Paris Je t'aime. Tout le temps, j'ai envie de dire inverse. Paris Je t'aime, c'est la collection de Ciao Bella en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Donc, n'oubliez pas que vous avez un code promo Angela Paris pour 10% sur toute la collection Paris Je t'aime. On va commencer tout de suite avec la couverture et les pages. J'ai réalisé déjà toute seule la structure parce que c'est une structure vraiment basique comme on fait tout le temps, et je vous mets le lien de la vidéo dans la barre de description et dans le petit i, comme ça vous avez une vidéo tuto exprès pour faire des structures. De toute façon, chaque fois on a fait ensemble, du coup c'est beaucoup plus vite quand je fais les structures à côté toute seule. On a besoin d'une structure qui mesure 22 sur 22. Tous les deux côtés, ils font 22 sur 22 avec une tranche de 7,5 sur 22. La tranche, il fait 7,5 sur 22. Ça, c'est la tranche. Et là, on a les deux côtés, 22 sur 22. C'est vraiment le plus basique possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez pour le prochain album qu'on fait la structure ensemble, vous pouvez me dire et on va faire la structure ensemble. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez encore un tuto exprès pour les structures, mais ça va être aucune différence par rapport d'avant parce que c'est exactement la même technique. Je fais exactement pareil les structures comme d'habitude. Je fais des structures dans les vidéos juste quand c'est des structures qu'on a, on a des ouvertures, par exemple ici au milieu, ou quand c'est sur les côtés, ou des structures qui sont un peu différentes. Mais quand c'est une structure basique, mais ça change que les dimensions à la place de 21, c'est 22 sur 22 ou 23 sur 23 ou des choses comme ça. Je pense que ça sert, c'est mieux si je vous mets le tuto, comme ça vous êtes concentré juste sur la structure et après vous prenez cette tuto pour avancer le reste ensemble avec moi. Je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, j'attends que vous me disiez, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous mettez toutes les questions et je vous réponds avec une grande plaisir. Du coup, une structure qui fait 22 sur 22 avec une tranche de 7,5 sur 22. Ça, c'est pour la couverture, pour la structure. Là, on va travailler l'extérieur et après, on va faire les pages et l'intérieur dans cette vidéo. Comme ça, à partir de demain, on commence les pages. Je vais mettre ici plein de petites rouleaux de washi tape pour garder plus droit possible. Comme ça, on peut travailler. Là, j'ai mis dans cette sachet tout ce que je veux utiliser pour réaliser la couverture. Comme ça, j'ai vraiment tout là. On va commencer avec cette côté et après on fait la tranche et le dos. Pour réaliser, ici devant, moi j'ai choisi cette papier, cette page. Le dos il est comme ça tout simple. Moi je vais utiliser avec cette côté, avec les roses et tout. On va mettre en 3D cette découpe. J'ai réalisé dans le bloc 30-30. On avait une page avec plein de découpes comme ça. Hop, je vous montre tout de suite la page. Il est là. Le dos de page, il est comme ça. Et ici, il est comme ça. On a plein de découpes. Moi, j'ai découpé les deux personnages. Et on va mettre ici en 3D. J'ai découpé le mot Je t'aime qui avait sur la page 30-30 comme ça. Il est comme ça. Nous, on va utiliser cette côté pour faire le dos. Et sur le morceau que j'ai découpé sur les côtés, j'ai utilisé que le mot Je t'aime et j'ai maté sur un papier rouge. Sur un morceau de papier rouge. Pour le mettre ici, toujours, on va mettre en 3D. Et j'ai découpé, là, ça on va utiliser pour la tranche avec le rose. Et j'ai utilisé, j'ai découpé, pardon, toujours bloc 30-30. C'est la page avec les découpes comme ça. Les roses, voilà. J'ai découpé plein de petites roses pour le mettre ici en 3D comme ça sur les roses qui sont déjà sur cette côté. On va mettre plein en 3D. Je sais pas si je veux mettre le papillon ici à côté des roses, on va voir. Et j'ai découpé aussi plein de petites pétales comme ça de roses.
plein de petites feuilles comme ça de rose. Et on va mettre toujours en 3D sur les feuilles qui tombent partout sur la page. On va mettre comme ça en 3D. Comme ça fait un très joli effet 3D. Pour réaliser ça, moi j'ai pris de la mousse 3D. J'ai un grand rouleau comme ça. Et on va commencer à coller tout de suite. Vous pouvez très bien faire le 3D avec de la cartonnette aussi. Avec les morceaux de cartonnette. Moi aujourd'hui je veux travailler avec le rouleau, mais on peut très bien faire avec la cartonnette aussi. Du coup je commence à travailler tout ça avec la musique, comme ça c'est plus vite et comme ça je vous montre, mais j'ai expliqué déjà tout qu'est-ce qu'on va faire. Du coup on va commencer tout de suite à faire ça et après on se voit pour travailler ici et je vous explique exactement qu'est-ce qu'on va coller et qu'est-ce qu'on va mettre. Du coup on commence ça tout de suite. Voilà les filles, j'ai collé sur cette côté aussi. Là on va faire la tranche. Du coup j'ai choisi cet papier. En fait c'est le morceau qui était avec celui-là. Et là on va coller cette magnifique rose comme ça. Et on va prendre cette étiquette. On s'est marqué album. Et comme ici on a deux petites attaches. Moi je veux profiter et je veux mettre des vraies attaches. Du coup je vais faire un petit trou ici. Et moi j'ai pris des petites attaches comme ça, c'est des petites kiosques en fait. Je sais pas si ça se voit bien. Je les mets et après je vous montre. Et je veux juste les mettre ici, hop. Comme ça, correctement bien sûr. Comme ça fait une petite kiosque. Et je veux les mettre juste sur une côté. Comme ça, parfait. Je veux mettre ici l'autre. Voilà. Parfait. Et on va mettre ici le mot album. Et je pense que je vais le mettre un peu, juste un peu en 3D. Ou plutôt, on va le mettre ici. Et là, on va garder que ça. Et là, on va mettre deux petites roses en 3D. Du coup, on va découper deux roses pour mettre ici en 3D. Plus ici en 3D, plus le rose qu'il est là, sur la tranche. Je veux faire ça tout de suite. Et on se voit après avec le résultat final. Comme ça, on peut faire les pages et après la couverture intérieure. Du coup, je vais découper tout ça en accéléré. Et je colle tout ça en accéléré. Par contre, pour coller la rose, cette rose, on va utiliser le pistolet à colle. Du coup, je veux allumer. Comme ça, je peux utiliser celui-là pour coller cette magnifique rose. Au début, j'avais trop envie de le mettre ici, sur la couverture, mais je préfère mettre là, sur la tranche, avec le mot album, plus les roses en 3D, ça va être trop sympa. Du coup, on va faire ça tout de suite ensemble. Voilà les filles, j'ai fini de décorer la couverture. Du coup, en fait, la tranche, il va être comme ça.
On va avoir ici cette magnifique rose. Et les roses et le mot album, il est en 3D. Voilà. Et là, on a ça. Avec le mot je t'aime. Et tout, c'est en 3D. C'est en relief. Et je pense que je vais mettre un peu de gloss et accent. Mais tout ça, à la fin, une fois qu'on va finir l'album, ça va être vraiment le dernier détail. Après, quand on va coller ici les pages, il faut qu'on fasse attention parce que là, on a l'épaisseur de notre bijou. Mais j'aime beaucoup. Là, on va découper les pages. Comme ça, on sait qu'il s'est fait. On va récupérer 4 pages rubis. Non, rubis, poppy, pardon. 1, 2, 3, 4. Rubis aussi, c'est un rouge, mais c'est pas le même. Non, c'est poppy. Voilà, on a 4 pages et on va faire ça tout de suite. On va prendre notre massicon. On va faire des pages du 21 sur 21. Du coup, on va couper d'abord notre page comme ça à 21. On se met à 21. Notre couverture, il fait 22 sur 22. Du coup, nous, on va avoir des pages de 21 sur 21. On va couper comme ça à 21. On tourne notre page. On va mettre l'album à côté. On tourne notre page et on fait un pli à 1,5. Du coup, premier pli à 1,5. Le prochain pli, on fait à 2. Voilà. On va tourner comme ça notre page et vous mettez à 23. Parce que 21 plus 2, ça fait 23. On se met à 23 et on coupe. Comme ça, une fois les plis faits, on va avoir des pages de 21 sur 21. On va mesurer, comme ça je vous montre. Du coup, on va avoir des pages de 21 sur 21. Du coup, 21 sur 23 moins 1,5 moins 0,5. On fait 4 pages comme ça. On va noter ici aussi. Ça se voit mieux avec cette crayon par rapport de l'autre. Sur 23. Du coup, sur rouge, je vais utiliser cette crayon. 21 sur 23 avec un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Et on fait 4 pages comme ça. Parce qu'on a besoin de 4 pages. Du coup, on va réaliser tout de suite tout ça ensemble. On va prendre la deuxième page. En fait, on va couper à 21. Tous les chutes, on garde. On fait un pli de 1,5. Le prochain pli, on fait à 2. Je tourne comme ça et je coupe à 23. Je me mets à 23 et je coupe. On va mettre ici la deuxième page. On fait encore 2 et c'est bon. 21. Je coupe. Je coupe direct à 23 et après je fais les plis. 23. On fait un pli de 1,5. On fait un pli à 2. Et on a 21. Et la dernière. 21. Hop, comme ça. Je tourne, je coupe à 23, comme ça c'est fait. Et je fais le pli de 1,5 et le prochain à 2. Et on a les 4 pages. Voilà, on a les 4 pages qu'ils mesurent, je vous passe encore une fois, 21 sur 23 avec un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Ça, c'est pour les 4 pages. Là, on va faire les couvertures intérieures. Et on va commencer tout de suite. J'ai tout préparé. Il faut juste qu'on colle tout ensemble. Et après, qu'on colle les papiers déco. On va commencer avec cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait... Je sais plus quel et comment j'ai fait. Oui, ça c'est ici, ça c'est ici. Pour réaliser cette côté, on a besoin de... On va récupérer d'abord un grand rabat qu'il mesure 16,8. J'espère que ça se voit. 16,8 sur 21,5 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, 16,8 sur 21,5 moins 1 moins 0,3. Je vais noter avec cette crayon. 16,8. 21,5
moins 1, moins 0,3. « 16,8 sur 21,5 moins 1 cm moins 0,3. » Et on va coller. On fait bien nos plis. Et on va coller ici, comme ça, notre papier. Mais avant de coller, on va biseauter le 1 cm. On va biseauter juste un peu la longueur de 1 cm. Moi, j'ai mis de double face pour aller un peu plus vite. Et on va coller ici. Comme ça, sur le bord, on se met bien au milieu. Parce que là, on a 22, nous, on a 21,5. Donc, on se met bien au milieu. Et ici, on ne va pas coller vraiment sur le bord de notre tranche, de notre couverture, pardon. On va laisser 3 mm. Et après, on va coller. Et je colle ça tout de suite. Parfait. Super. Là, on va récupérer encore un rabat qui mesure cette fois-ci 13,3 sur 21,5 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, on a 13,3 comme ça, 21,5, un pli de 1 et un pli de 0,3. On va biseauter le 1 cm. On va faire bien tous les deux plis. Et on va coller sur cette côté. On se met bien droit par rapport à notre premier rabat qu'on vient de coller. Du coup, là, je monte mon pli de 0,3 et je me place correctement bien droit. Et sur cette côté, on va laisser aussi 3 mm. On ne va pas coller vraiment sur le bord. On va laisser 3 mm et après on colle bien droit par rapport à notre premier rabat qu'on vient de coller. J'enlève la pellicule de double face. Là aussi parce que là j'ai utilisé deux double faces différentes. Hop. Je garde tout bien droit et je colle. Parfait. Et on va monter les plis sur tous les deux côtés comme ça. Parfait. Là on va récupérer. En fait, on va prendre une pochette qui mesure 17,5 sur 9 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins, tous les quatre. On va bien faire les plis. On va ouvrir et cette pochette, on va mettre sur le grand rabat, ici. Sur le grand rabat. Du coup, on se met bien ici, sur le bord. Comme ça, on sait qu'on ne va pas coller sur le pli de 0,3 parce qu'il fait la taille parfaite pour notre rabat. Voilà, du coup, je me place correctement bien sur le bord. Et je colle d'abord ici. Parfait. Là, je veux coller cette côté. Et après, je colle cette côté. Et parfait, on a une pochette ici. On va prendre encore une pochette qui mesure 9 sur 14. Avec un pli de 1 cm ici, un ici et un ici. On va biseauter les coins. Là. Là. Ici et ici. On fait toujours bien nos plis. Et cette fois-ci, cette pochette, on va coller sur le petit rabat qui est là. Toujours. Hop, on va juste bien faire.
Toujours, on se place ici dans le coin correctement sur le bord parce qu'il fait exactement la taille parfaite pour notre rabat. Du coup, il faut juste se mettre correctement et respecter les mesures. Parfait, ici, c'est fait. Et super, voilà. Et on a deux rabats comme ça et on a deux pochettes ici à l'intérieur. Maintenant, on va prendre encore, on va noter un peu mieux avec cette crayon les mesures, comme ça se voit un peu mieux. Encore un rabat qui mesure 15,2 sur 18,5 et on fait un pli de 1 et un pli de 0,2. 15,2 sur 18,5, on fait un pli de 1 et un pli de 0,2. Et celui-là, on va le coller ici au milieu, à haut, là, à haut, ici. Et bien sûr, on va laisser 3 mm. 3 mm ici sur le bord. Et après, on va coller, mais on se place correctement au milieu ici, comme ça. Parfait. Et là, je colle. Parfait. Et on a collé. Ici, on va récupérer d'abord les papiers déco pour mettre ici et pour mettre ici. Et je vais faire ça tout de suite. Je récupère mes papiers déco et après on va continuer. Voilà, j'ai récupéré les papiers. Du coup, ici, on va mettre d'abord une papier uni comme ça, toute simple. C'est la couleur concrète. Voilà. Et on va mettre ici. Mais avant de coller notre papier, on va prendre un double place photo qui mesure 21 sur 15,5 et on fait un pli de 10,5. Comme ça, on a deux places photo de 10,5. Et celui-là, on va le coller bien au milieu ici, comme ça. Du coup, je mets la colle. Tout de suite, ici, sur le dos. Et je colle au milieu sur mon papier, comme ça. Parfait. Parfait. Du coup, je colle ça correctement. On va prendre ça parce que je ne sais pas où j'ai mis l'autre plioir. Voilà. Pour fermer ça, moi je vais prendre une flippette. Et je vais mettre ici une flippette avec un attache. Maintenant, je vais voir si je ne veux pas mettre une flippette en fait. Je vais mettre plutôt une flippette comme ça. C'est les flippettes comme ça. Vous trouvez ça sur la boutique Bricoscap, bien sûr. Et on va utiliser une flippette comme ça. Mais par contre, je vais utiliser pas un attache cette couleur. Je vais utiliser plutôt une attache comme ça, blanche. Voilà. Toujours une petite, mais blanche. Et on va fermer ça avec celle-là, elle est trop petite. Du coup, on va prendre une taille un peu plus grande. Ça, c'est trop grande. Les moyens. Une moyenne comme ça c'est trop grande. Ah, voilà. Je vais utiliser celle-ci comme ça. Et je vais mettre avec cette attache. Du coup, là, je vais faire un petit trou. Je vais mettre tout ici, sur celui-là. Comme ça, je peux faire mon petit trou ici. On va récupérer ça pour faire les trous. Du coup, je me place correctement ici. Parfait, on fait le trou. On va mettre le petit attache.
On peut mettre même un attache rouge, mais moi je vais utiliser du blanc cette fois-ci. Je trouve que ça sort un peu plus en évidence et ça change un peu les couleurs. Et de toute façon, avec la collection, on a du rouge aussi, du blanc aussi, pardon. Ça, je vais laisser à côté parce qu'on va utiliser un peu plus dans cet album. Et après, il reste juste à coller ici et à fermer avec l'attache et à mettre tous les papiers déco. Du coup, là, je vais mettre une petite morceau de double face pour fixer un peu cette attache derrière. Comme ça, il ne bouge pas. Il reste bien fixé ici. Cette vidéo, ça va être un peu longue, mais au moins, on a fait tout ensemble. Et voilà. On a fermé ici. Maintenant, ici, on va prendre cette papier déco. Oups. Cette papier déco, on va utiliser cette côté. Le dos, il est comme ça. Nous, on va utiliser cette côté. Pour mettre ici, sur cette papier, on va coller un place photo comme ça qu'il mesure 15,5 sur 17,5. Et on va mettre la colle juste ici. On va mettre un petit trait comme ça ici. Là et là. C'est tout. Juste comme ça, on va mettre la colle. Et on va coller ici en laissant, je vous passe tout de suite les mesures. On a en fait, ici, on a 2 cm et ici, on a 2 cm. On va laisser 2 cm sur cette côté et sur cette côté. Et on a collé. Comme ça, ici, on va avoir pour glisser des tags et des photos. Bien sûr, sur celui-là, on va coller après une place photo comme ça. On va prendre aussi encore un place photo qui mesure 10,5 sur 16,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici comme ça. On va laisser ici 1,5 cm. Comme ça, hop. Voilà. On se place comme ça. Là, on a 1,5 et là, on a 1 cm. Du coup, ici, on va laisser 1 cm et ici 1,5. Et on va coller. Après, on va mettre une petite bande de... Vous pouvez bien sûr faire une ouverture. Et comme ça, vous mettez cette languette en dessous. Mais moi, je laisse comme ça parce qu'ici, je veux mettre une petite morceau de le même papier comme ça. Et comme ça, ça se fait beaucoup plus joli. Et pour fermer ça, pour fermer tout ça, là, on peut mettre un aimant. Ou sinon, une flippette ici. C'est comme vous voulez. Moi, je veux mettre une flippette, cette fois-ci, transparente ici. Pour fermer, parce que j'ai envie de mettre une flippette. Allez, non, on va mettre pas une flippette cette fois-ci. On va mettre un aimant. Du coup, je vais placer des aimants qui sont là dans la boîte. Hop. C'est très pratique les petites boîtes comme ça pour garder les aimants. Comme ça, je ne les perds plus. Et on va mettre un aimant, hop, là. Et le deuxième, on va tourner la page comme ça et on va le mettre ici. Comme ça, hop, il tient tout fermé. Hop. J'ai bien bougé, voilà. Comme ça, ici c'est fermé avec un aimant. Et voilà, là on va fermer celui-là, on va fermer celui-là. Et ici, on va mettre un aimant pour fermer tout ça. Du coup, je récupère encore un aimant. Et je ferme cette rabat. Assez longue cette vidéo, mais comme on a fait plusieurs choses ensemble, du coup. Et heureusement qu'on n'a pas fait la structure aussi ensemble. Parce que sinon, il fallait faire 2 vidéos à part. Et voilà, comme ça. On monte bien les plis de 0,3 ici, les plis de 0,3 ici. Et on ferme. Parfait. Et on a fermé cette côté. Là, pour réaliser cette côté, c'est vraiment beaucoup plus simple. On va prendre
un grand rabat comme ça qu'il mesure 18,3 sur 21,5 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter le 1 cm. On ne touche pas le 0,3, juste le 1 cm. Et on va mettre ici un haut, bien au milieu. Et on va laisser évidemment 3 mm ici pour pas coller vraiment sur le bord. Mais on fait bien attention de se mettre bien au milieu de notre couverture. Et on va coller. Après, on va prendre un petit rabat qui mesure 12,5 sur 21,5 moins 1 cm moins 0,3. On va biseauter. Et cette fois-ci, on va coller en bas. On se met bien droit par rapport à notre premier rabat qu'on vient de coller. Et on va laisser bien sûr 3 mm sur le bord. Mais on se met bien droit par rapport au premier rabat. Voilà. Et là, on va coller. Parfait. Super. Et on a un rabat comme ça et un rabat comme ça. Voilà, ici. Et voilà, ici. Maintenant, on va coller à l'intérieur. On va prendre deux pochettes. Une pochette qui mesure 23,5 sur 9,5 moins 1 cm ici et 1 ici. Et une pochette qui mesure 23,5 sur 9 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins. Et on va coller cette pochette ici, bien en bas. Et on se place, il fait exactement la même taille comme notre rabat. Du coup, on se place en fonction de notre rabat pour garder bien droit, bien au milieu de notre page. Et je colle d'abord le bas. Je commence par le bas. On fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,3. On colle vraiment à côté. Et je colle d'abord que le bas. Et là, je récupère l'autre pochette. Et je me place là. Correctement par rapport à la première pochette qu'on vient de coller. Mais je me place 1 mm plus bas, du coup, comme ça, 1 mm, 1 cm, comme ça, 1 cm de cette pochette, il vient coller sur cette pochette. Une fois que c'est correct, je colle cette côté. Je suis correctement mise. Et là, une fois qu'il s'est collé, je colle cette côté aussi. Comme ça, cette pochette, il vient un peu en dessous par rapport à celui-là. Et maintenant, je fais la même chose, mais cette fois-ci sur cette côté. Je suis correctement là. Là, je mets ici, parfait. Et là, je colle celui-là et c'est bon. Super, on a collé les deux pochettes. On a une pochette ici et une pochette ici. Et avec les rabats, on va fermer tout ça. Je vais mettre une morceau de papier ici et après on va faire la fermeture avec une grande carte comme ça de la collection. Je pense qu'on va utiliser celui-là avec Paris. Oh, même celui-là j'aime bien. Je pense qu'on va utiliser celui-là pour fermer tout ça. Maintenant, je prends un papier pour mettre ici. Cette morceau, bien sûr, on va coller ici après. Mais là, je veux coller ma carte bien au milieu. Et je mets la colle juste sur la moitié.
Et je colle ici bien au milieu, comme ça. Je suis correctement. Je tourne, je regarde encore une fois pour être bien correct, bien droit. Je tourne et je colle ici. J'appuie bien correctement, comme ça colle comme il faut. Et là, on peut faire la fermeture avec un aimant. Désolée si j'ai bougé la caméra. Un. Le deuxième. Je veux mettre un aimant ici. Sur notre carte. Et le deuxième, on va le mettre ici sur le rabat. On va bien monter le pli de 0,3 ici, le pli de 0,3 ici. Et après, je colle. Comme ça, on a fait la fermeture. Je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. On va commencer par cette côté. Là, j'ai utilisé cette page 30-30. Où ici on a la grande cathédrale et ici on a la dame qui regarde. J'aime beaucoup cette page. J'avais trop envie de mettre ici une carte, mais je trouve aucune qui il va vraiment bien. J'aime beaucoup avec l'image qu'il est là, comme ça. Mais je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de mettre quelque chose avec un texte ou quelque chose... je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je laisse comme ça et après, on va voir si je mets des cartes un peu partout. Là, on va ouvrir et on trouve un double place photo comme ça, un livret et une petite carte. Derrière, j'ai mis du papier comme ça, on peut mettre une photo. Et là, j'ai utilisé ce papier et c'est le même papier que j'ai utilisé aussi sur cette côté. Comme ça fait la continuité. En fait, c'est vraiment la continuité de cette page. On trouve ici. Et on trouve toujours notre double livret plus une petite carte avec un espace photo derrière. Voilà pour ici. Là, on trouve un grand espace photo 13,5 sur 18,5. Ici, j'ai utilisé cet papier qui d'ailleurs c'est la continuité ici et ici. Comme ça, c'est vraiment le même papier. Là, on a deux espaces photo. On va fermer tout ça. Et ici, comme j'ai précisé, c'est le même papier. Ici, on a les roses. La place photo. Ici, j'ai utilisé une morceau de papier. Comme ça fait joli. Et là, j'ai mis un livret pour mettre deux photos 13 sur 9. Ils font 9,5 sur 13,5 pour mettre des photos 9, 13. Et on ferme comme ça et comme ça. Sur cette côté, en fait, la carte, on a choisi ensemble, le papier aussi. Moi, juste, j'ai mis là un morceau de papier rouge sur la carte. En fait, j'ai maté le morceau qui débordait, j'ai maté avec le rouge. Après, j'ai maté avec ce papier. Ici, j'ai mis cette carte et là, un espace photo. Mais là, j'ai fait exprès de ne pas coller entière comme ça. On peut quand même mettre notre photo comme il faut. Il vient en dessous de cette carte. Ici, c'est tout simple. Quand on ferme, ça se voit comme ça. Mais vous pouvez très bien mettre des photos ici si vous voulez. Là, j'ai mis deux photos. 10, 15. Et ici, j'ai mis en fait là, cette papier dans la continuité. Dans la première pochette, j'ai mis cette carte derrière place photo. Et dans la deuxième pochette, j'ai fait un grand livret comme ça où on peut mettre 4 photos 9, 13. On a deux photos ici avec une chute de papier là. Deux photos ici avec le papier là. Comme ça, on peut mettre deux photos. Voilà pour les couvertures extérieures de cet album et les couvertures intérieures. Je vous montre encore une fois tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour commencer les pages. Bisous, bye bye.